Aujourd'hui, je rencontre Mariam Tétrault, une Québécoise convertie depuis 31 ans. Elle me reçoit chez elle à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mariam et sa sœur Yolande, qui est aussi convertie depuis 29 ans, invitent ce soir quelques amis à manger chez elle pour partager ensemble la rupture du jeûne. Mariam, merci beaucoup de nous recevoir ici. Un plaisir, Dans Wari. cette très belle maison, d'ailleurs. Et avant de partir, Wari, je voudrais souhaiter un Ramadan Karim à Un très bon tous ramadan. mes frères et sœurs, un bon Ramadan. Mariam, Oui. comment toute cette aventure a commencé? Ton histoire avec l'islam, le ramadan? C'est vraiment, dans mon cas, à moi, mais je pense que dans tout le cas de chacun qui trouve l'islam, c'est un miracle en soi. Parce que moi, ça fait quand même 31 ans que je suis musulmane. Puis, aucun regret. Aucun Au regret? contraire. OK. Toujours aussi passionnée. Toujours aussi, on dit en québécois, mordu. Tiens-toi au câble que Dieu t'a fait descendre. C'est vraiment, vraiment spécial. Mais c'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui a Le fait? déclic, je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas une primaire, là. C'est la mort de mon mari. En 1982, j'avais 3 jeunes ados. Puis mon mari est mort subitement dans mes bras. OK. Et quand tu perds ton mari comme ça, subitement, qui n'est pas malade, là, puis tout à coup, qui fait un anévrisme, puis qui part, mais mon premier décès que j'ai connu, tragique, c'est la mort de mon frère, qui est mort dans la rivière ici en faisant de la plongée sous-marine. Moi, à l'époque, j'avais 19 ans. Puis là, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais on peut partir à n'importe quel âge. Lui, il avait 24 ans. Moi, j'avais 19 ans. Il n'était pas malade, il faisait de la plongée sous-marine. Ça a été mon premier Choc, déclic, c'est le choc, là, vraiment, pour me dire, hey, on peut partir n'importe quand. Puis toute ma vie, de 24 à 40, ça a été du questionnement. J'avais une grosse maison à Cowansville avec une grosse piscine, un tennis. Puis je m'assoyais puis je disais, il y a d'autres choses à la vie que ça. J'avais toujours un grand questionnement depuis que j'avais 7-8 ans. C'est une voix qui t'appelle, hein? Puis ça part jeune. C'est pour ça que je dis, quand j'ai découvert ce livre-là, j'ai dit, c'est moi depuis si longtemps. Mais c'est moi, ça. Parce que tu ne trouves pas, hein? Ça, J'avais beau c'est- questionner. Ça, c'est un livre que j'ai... Le premier livre que j'ai lu. OK, sur l'islam. Sur l'islam, What everyone should know about Islam and Muslims. c'est ça. OK, donc ça, c'était en gros ton introduction avec le monde des musulmans. Oui, Et à ce moment-là, je savais pas qu'il existait ce monde-là. Ben Wari, il y a une chose que je savais, par exemple. Parce que dans ma religion, j'étais pas confortable. D'accord, Parce que je posais plein de questions puis j'avais pas de réponse. pas de réponse. Puis c'est ça qui me fatiguait. J'ai dit, ça se peut pas. Puis moi, je voyais que, moi, j'étais catholique, ça changeait tout le temps. Puis là, il y avait des messes à gogo, pas à gogo, mais des messes musicales le dimanche. Puis je dis, mais c'est quoi ça? C'est devenu quoi? Puis là, avant ça, on allait à la messe le dimanche, mais là, on pouvait y aller le samedi, ça comptait pour le dimanche. Je dis, mais c'est impossible, là. Donc en fait, tu étais dans une phase de recherche. Ah oui, beaucoup. Et là, tu as connu ce livre. Ça s'est accentué avec la mort de mon mari. D'accord. Puis là, je suis allée, je demeurais à Cowansville dans le temps. Alors, je suis allée au bord de... Yolande était à la maison, elle n'était pas musulmane, elle, mais elle me surveillait. Yolande, qui est ta sœur. Ma sœur. OK. Elle s'est convertie après toi. À 3 ans après moi. 3 ans après toi. Mais elle, quand mon mari est décédé, elle venait à la maison parce que je restais avec les 3 petites filles. C'est quelque chose, perdre ton mari à 40 ans, Ouais, non, comme ça, j'imagine. subitement. Alors, elle venait me surveiller, voir. Puis une journée, je dis, garde, Yolande, je m'en vais au bord du C'est en lac. te regardant qu'elle s'est intéressée aussi à Oh l'islam? non, pas tout de suite. Pas tout de Mais suite? non, j'étais pas musulmane dans le temps, là. OK. En 82, Ça s'est quand fait mon mari est mort. progressif. Une semaine après, ça. Une semaine Que après? je suis allée au bord du lac. Yolande est venue chez moi. Je dis, regarde, je m'en vais au bord du lac. Elle a dit, non, je m'en vais pas dans le lac, là. Je m'en vais au bord du lac. OK. Et là, je me souviens d'une grosse roche. Puis je me suis assise sur la roche, puis j'ai dit, mon Dieu, je suis dans un néant. Puis j'ai dit, guidez-moi où vous voulez. C'était ça Il l'appel. a entendu. Vraiment. Allah, pardon. Dieu a vraiment entendu ma prière parce qu'il a fait de moi un musulman 3 mois après. OK. Et là, j'allais chez Yolande, lui expliquer mes découvertes. Puis j'allais vite, hein, parce que j'allais vite. Puis j'allais tellement vite. C'est ça, mais généralement, quand on découvre quelque chose de nouveau, on essaye de voir tout. Ah, mais moi, c'est ça. Mais c'est pas tout le monde comme ça. en a Il y a- qui- Non, il y a des gens qui vont prendre 20 ans à devenir musulmans. Ouais. Il y a des gens qui ont besoin de preuves. Moi, j'avais pas besoin de preuves, je souffrais.
Après 30 ans, Oui. donc tu connais assez bien la religion Je ne connais pas musulmane. la langue arabe. Je prie en arabe, En arabe, ouais, mais je ne parle pas l'arabe, malheureusement. malheureusement. J'ai été paresseuse Mais là-dessus. c'est pas facile aussi la langue arabe, C'est c'est pas pas... facile. J'ai fait beaucoup de choses aussi. J'avais des filles à élever aussi, là. Ouais. Des filles que j'envoyais à l'université. Puis... Justement, par rapport à tes enfants, ils sont pas musulmans. Non, Ok. Et comment ça pas se passe? encore. Pas encore. J'ose C'est en espérer. cours. Oui, ben non, Bah, mais je sais pas. Ça mais dépend de la vie. comment ça dépend, se hein. passe genre, au quotidien, les relations avec... Avec mes enfants? ouais, avec Ben, les chacun a sa vie. J'ai 3 filles. Moi, d'ailleurs, j'ai 3 filles. Ma plus jeune m'a donné 3 petits-fils. Mais le petit, il a de l'espoir. Il y avait- Le petit, lui, parce qu'il était malade, il était très malade à 3 ans et demi. Et là, ma fille, elle m'appelait, elle dit, Maman, prie parce que ça va pas bien pour Lucas. Mais je garde toi aussi, tu peux prier. Mais est-ce que tu peux nous raconter une journée de Ramadan, l'hiver et une journée de l'été? Une journée l'hiver, c'est plus facile parce que le soleil se couche à 4h30. Ok. L'été, c'est plus difficile parce qu'il fait chaud puis la journée est plus longue. Mais en même temps, que ce soit l'hiver ou l'été, c'est Allah qui nous nourrit. Ouais. Mon jeune voisin à côté, qui s'appelle Richard, il dit, moi, je connais rien de religion. Mais lui, il me dit, comment vous faites ça? Il dit, moi, je ne suis pas capable. Bien, j'ai dit, la question, c'est nous aussi, on se demande comment on fait ça. Mais nous, on sait que c'est Dieu qui nous nourrit. Il nous nourrit, il nous donne. Ça se fait, Mais ça se fait faisable. naturellement. En fait, généralement, Oui. la première journée, elle est difficile un peu. C'est sûr. Mais après, c'est bon, on s'y habitue, le corps s'y habitue. Et c'est bon pour la santé aussi, C'est c'est ça qu'il faut excellent, dire. excellent pour la santé. Mais donc la journée, l'été, tu te réveilles le matin. Je me Est-ce que tu réveille fais le matin, le sport? oui, je me réveille à 2h30, 3h moins quart. Je prends le souk, le petit déjeuner. Est-ce que tu prends un truc québécois ou... Oui, c'est quoi? oui, toujours la même chose. Mes rôtis avec le beurre d'arachide, les dattes, absolument les dattes. OK. Du tofu, des fois, avec un verre de lait. Mon café, ça, c'est primordial. Ma petite café, drogue, la ma petite petite dose drogue du du café, matin. ouais. Là. Et c'est ça. Et là, je lis le Coran pendant 1 heure. Puis là, vers les 4 heures, je fais la prière du Fajr. Après ça, des fois, je me couche, des fois, non. Quelle est la part de toi, québécoise, qui est restée après ta conversion? Comment tu la définirais aujourd'hui? Je ne sais pas. Parce que là, c'est un Honnêtement. mélange. C'est un mélange d'une culture qu'on apprend. Je suis plus arabe. Tu penses? Oui, c'est sûr. Ah oui, je suis plus arabe. C'est par rapport au regard des disons, gens? regarde, OK, je vais répondre à ta question. Ouais. En Ça serait bien, allez. Oui, OK. Je suis Allons-y. bien avec les Arabes. OK. Je suis bien avec les musulmans. Les autres sont pas bien avec moi. C'est par rapport aux réactions des gens. Oui. Et en Fait 30 que ans... je peux pas être bien non plus avec eux. Mais non, J'essaie, mais c'est toujours comme une tâche, tu comprends? Si j'arrive en quelque... Nous, il y en a des mois, on fait partie d'un groupe de femmes ici. On fait des ateliers d'écriture. Ça a pris du temps avant que ça se réchauffe. Ça fait 12 ans, 13 ans. Ça a pris des années avant que les gens avant que ça se réchauffe avec moi. Mais c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'islam, qui ne connaissent pas les musulmans. C'est pour ça aussi que ce reportage est là pour ça, Oui. pour faire connaître Ramadan, c'est quoi, Oui. c'est pratique. Mais je pense que toi, au bout de 30 ans aussi, tu as vu une certaine évolution des regards des gens par rapport à toi ou à l'islam ici au Québec, parce qu'il y a 30 ans, ce n'était pas si connu que ça, il n'y avait pas beaucoup Il y de... a 30 ans, c'était plus facile qu'aujourd'hui. Mais bizarrement, il y a 30 ans, c'était plus facile, Oui. parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Parce gens. qu'il n'y avait pas d'impact il y a 30 ans. OK. On en voyait une de temps en temps, ça passait. C'était comme une fourmi qui passe sur le plancher, tu sais, tu la regardes. Mais quand tu as un tas de fourmis, c'est fatigant, là, tu sais. Mais à ton avis, qu'est-ce qui manque justement aujourd'hui pour faciliter le dialogue avec les Québécois non musulmans? Hmm. Parce que les Oui, il y a musulmans des- aussi, ils ont leur part. Oui, il y a des Québécois qui vont me dire des fois, on essaie de parler aux musulmans, musulmanes, mais elles ne nous parlent pas. Ça me fait mal au cœur. Parce que moi, j'aime beaucoup mon peuple québécois. C'est un bon peuple. Le peuple québécois, Ben, c'est c'est un vrai. très bon peuple. Très C'est un accueillant. très accueillant, très tolérant. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. C'est normal. C'est tout à fait normal.